Dans l'actualité de ce samedi 2 février, la bonne nouvelle pour le secteur de l'éducation, la coordination nationale des syndicats lève son mot d'ordre de suspension des évaluations des élèves. Une trêve de 2 mois, les syndicats veulent donner une chance de succès aux négociations qui s'ouvrent le 4 février prochain. L'heure des préparatifs du sommet des chefs d'État du G5 Sahel prévu mardi prochain à Ouagadougou. Ce samedi, ce sont les ministres de la Défense et les chefs d'état-major qui se sont réunis dans la capitale burkinabé pour tracer les sillons. Ouagadougou, Zignaré, les appels au retour de l'ancien président Blaise Compaoré se multiplient. Ses partisans sont convaincus que son retour pourra aider au retour de la paix au Burkina Faso. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. C'est une nouvelle surprenante. Elle ne voulait pas entendre parler de trêve sans la satisfaction de son protocole d'accord. Finalement, la coordination nationale des syndicats de l'éducation lâche du lest. Elle annonce ce samedi la reprise des évaluations dans les écoles. La coordination des syndicats veut donner ainsi une chance aux négociations avec le gouvernement. Mais attention, le mot d'ordre est levé pour une période de 2 mois. Le gouvernement est attendu au tournant. Madina Sino. Une nouvelle qui apportera l'accalmie dans le secteur de l'éducation où les manifestations d'élèves pour réclamer la reprise des évaluations commencent à prendre de l'ampleur. La coordination nationale des syndicats de l'éducation suspend à compter de ce 3 février 2019 son mot d'ordre en cours et ce pour 2 mois. Cette décision d'une grande responsabilité vise, selon la coordination, à favoriser la reprise du dialogue le 4 février prochain avec le gouvernement. Cette suspension aura une durée maximum de 2 mois. Cette mesure d'une grande responsabilité doit être comprise par le gouvernement comme la volonté des syndicats à entamer les discussions du 4 février dans un esprit de dialogue sincère en vue d'aboutir à un statut véritablement valorisant pour les personnels de l'éducation et de la recherche. En fin mars 2019 donc, la coordination nationale des syndicats de l'éducation évaluera l'application des engagements, y compris la question du statut valorisant, et prendra une décision définitive sur la suite des événements, et cela en fonction des conclusions de l'analyse qu'elle aura faite. Les évaluations reprendront donc dans tous les établissements du Burkina Faso, mais pour les conférenciers du jour, il n'est pas question de parler d'un quelconque rattrapage malgré le retard enregistré. Nous avons dit nous suspendons et selon notre entendement, lorsque on suspend et maintenant on peut reprendre les évaluations, c'est dans un calme naturel. Il n'y a pas à rattraper parce que vous aurez constaté que l'année passée également, la coordination s'est engagée avec le gouvernement pour réorganiser l'année. Et en sacrifiant nos congés, en sacrifiant nos vacances et en faisant des efforts supplémentaires. Mais qu'est-ce que nous avons eu en retour? Les camarades sur le terrain ont été victimes de coupures pour faire de grève. Plusieurs questions d'actualité se sont invitées à cette conférence de presse. Parmi elles, les différentes agressions d'enseignants par des parents d'élèves dans les villes de Bobo-Dioulasso, Moctédou et Ouagadougou. Elle condamne avec la dernière énergie. Elle exprime toute sa compassion aux travailleurs victimes de ces actes ignobles et les rassure de tout son soutien. En tout état de cause, elle se donnera le droit d'y répondre de manière appropriée si les mesures convenables ne sont pas prises pour assurer la sécurité des travailleurs et rendre justice aux victimes. Rendez-vous est pris le 31 mars prochain pour la suite des événements, notamment la reprise ou la levée définitive de la suspension des évaluations sur toute l'étendue du territoire national. La balle est en tout cas dans le camp du gouvernement, selon la coordination nationale des syndicats de l'éducation. En attendant le sommet des chefs d'État du G5 Sahel prévu la semaine prochaine ici à Ouagadougou, ce sont les ministres de la Défense et les chefs d'État-major qui se sont réunis ce samedi dans la capitale burkinabé. Ils préparent le terrain pour les chefs d'État. Rémi Lambert-Nébier. En charge de l'élaboration et de la coordination de l'action militaire du G5 Sahel sur le théâtre des opérations, les ministres en charge de la défense des pays du G5 Sahel et chefs d'état-major généraux sont réunis à Ouagadougou pour éclairer les chefs d'État sur les orientations militaires à prendre lors de leur sommet mardi prochain dans la capitale burkinabé.
D'ores et déjà, ces experts du volet sécurité du G5 Sahel rassurent quant à la montée en puissance de la force conjointe. Notre force vient de commencer ses opérations. Notre force vient d'acquérir les ressources dont elle a besoin pour commencer son travail. Elle l'a commencé. Je ne doute pas de l'efficacité de ces forces pour venir à bout de ces petites hordes qui nous attaquent et qui arrivent à nous causer des soucis parce que simplement, ce n'est pas une guerre classique. Parce que c'est des lâches qui ont l'aspect de la population paisible et qui frappent pour se disperser. Voilà pourquoi nous payons ce prix jusque-là. Mais avec la collaboration de nos populations, avec le renseignement humain que nous capitalisons, nous sommes certains de venir à bout. Pour venir à bout de cette flambée insécuritaire dans le Sahel, il faudrait peut-être identifier ses causes. Et à écouter le président en exercice de la réunion des ministres en charge de la défense du G5 Sahel, c'est déjà une étape franchie. Ce qui se passe dans nos pays est la conséquence directe de la disparition de l'État libyen. Et nous avons dû y faire face. Et nous faisons face. Nos États ont commencé à faire face à cette situation avec leurs propres moyens. Leurs hommes, leurs moyens matériels et financiers. C'est ensuite que sont venus les partenaires pour nous appuyer. Et nous fondons espoir que cette aide qui a commencé de manière significative depuis l'année passée, que cette aide continue et que la force que nous avons mise sur pied, la force qui est aujourd'hui opérationnelle sur les 3 sujets, sur l'ensemble des 3 fuseaux, cette force puisse trouver, en plus des moyens mis par nos États respectifs, qu'elle puisse trouver sur le plan international des moyens pérennes qui lui permettent de fonctionner aussi longtemps que va durer cette insécurité de notre espace. Le Niger, qui assure la présidence de cette instance du G5 Sahel, passera le témoin au Burkina Faso lors du sommet des chefs d'État. Au cours de cette réunion, le ministre de la Défense nationale du Niger dressera donc à ses pairs le bilan de sa présidence. Un sommet prévu donc pour mardi prochain. Le G5 Sahel, c'est aussi l'économie. 2 institutions membres de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, désormais unies. Les 2 parties ont signé un protocole d'accord de coopération pour des partages d'expériences en matière d'affaires. Sandrine Zougouri. C'est une nouvelle amie que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso vient de se faire en signant ce protocole d'accord de coopération avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. C'est une autre porte qui s'ouvre aux hommes d'affaires burkinabés. Une relation d'affaires dans laquelle le Burkina Faso compte gagner en expertise. Elle permettra également de créer des relations économiques avec les communautés d'affaires des 2 pays. En effet, les axes de coopération de cet accord portent principalement sur l'échange des informations juridiques et économiques, la promotion commerciale, la formation des opérateurs économiques et l'échange d'expériences. Nous sommes convaincus que la conclusion de cet accord permettra non seulement de rapprocher nos 2 institutions, mais aussi et surtout d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre nos hommes d'affaires et contribuera ainsi au renforcement de la coopération économique entre la Mauritanie et le Burkina Faso. En raffermissant leurs relations, les 2 chambres de commerce et d'industrie prennent en compte le volet sécuritaire. Membres de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel, elles sont persuadées que le secteur privé joue un rôle très important dans la lutte que mène le G5 Sahel. Du fait que l'aspect économique de l'Union du G5 Sahel était absent, pendant que l'aspect sécuritaire et autres étaient présents. Et tout aspect sécuritaire qui ne s'accompagne pas de son aspect économique ne pourra pas continuer parce que l'aspect sécuritaire révèle en soi l'aspect sécurité lié aux jeunes, à l'emploi, au chômage, qui engendre le versement dans tout ce que vous savez comme valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et donc, s'il y a l'économie qui se développe, s'il y a des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui réalisent des projets, qui développent la richesse, qui créent l'emploi, qui créent la formation, donc les jeunes
se trouveront occupés. Créée en août 2018, l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel regroupe les 5 chambres de commerce des pays du G5 Sahel. Une union dont l'objectif, selon son président, c'est de créer un environnement sain au développement économique et social de la région. Encourager les PME, créer des emplois pour les jeunes, 500 projets au départ, 16 à l'arrivée. Ils vont bénéficier de financement dans le cadre du PSE, le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Madina Sido. Sur 500 projets au départ, 83 ont été retenus et 16 ont finalement été sélectionnés pour bénéficier d'un financement entrant dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Avec son projet dénommé Femmes Faso, Carole Sanouidi bénéficie de 6 millions de francs CFA pour davantage développer son entreprise qui fait la promotion du pain tissé burkinabé. Ceci va me permettre de pouvoir augmenter ma capacité de production, de pouvoir agrandir ma boutique et de pouvoir renforcer ma capacité de communication à travers un site de e-commerce que je veux faire. Parce que je vends beaucoup à travers les réseaux sociaux, parce que 60% de mon chiffre d'affaires se base sur les ventes en ligne. Et pour s'assurer de la mise en œuvre des différents projets, l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises a déjà une stratégie bien définie. Et donc nous allons mixer suivi, rigueur, mais également encadrement technique, renforcement des capacités. L'idée, ce n'est pas d'être un gendarme, c'est de s'assurer que la personne dispose de l'encadrement technique nécessaire pour savoir que 2 millions, 6 millions, s'il investit bien, qu'il suit effectivement le plan de décaissement qu'il a lui-même prévu, il peut se retrouver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans avec 100 millions, 200 millions et se retrouver comme un business angel, financer d'autres porteurs de projets. À travers l'exécution de la composante 5 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, intitulé Mesures incitatives de création d'emplois par les PME, les ministères en charge du commerce et de la jeunesse entendent résoudre un tant soit peu le problème de chômage au Burkina Faso. Le gouvernement, pour sa part, restera à leur côté, jouera sa partition pour que ces entreprises-là aient une durée de vie suffisamment longue au Burkina Faso et puissent constituer des exemples pour d'autres jeunes à travers le territoire afin qu'ils s'y lancent et résorber le problème du chômage dans notre pays. C'est au total 75 millions de francs CFA qui ont été débloqués pour soutenir les 16 bénéficiaires du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Les prêts vont de 2 millions à 6 millions de francs CFA. Trouver un emploi, surtout décent, parcours du combattant pour les jeunes burkinabés. Fort heureusement, il y a des initiatives qui donnent de l'espoir. Job Booster, par exemple, c'est un projet qui veut former 15 000 jeunes dans divers métiers. Il est placé sur le marché de l'emploi. Une rencontre entre l'État, le SPONG et le secteur privé a été organisée hier sur ce projet. Rémi Labenébien. Trouver un emploi au Burkina Faso, un casse-tête pour des milliers de jeunes, bien que souvent qualifiés. C'est la faute à un secteur privé faible qui crée peu d'emplois, mais aussi à un manque de cadre institutionnel et de politique appropriée. Pour remédier à la situation, le projet Job Booster, initié par l'ONG néerlandaise World Endad, le SPONG et l'ONG Credo et AUAD, a vu le jour en 2018. Un projet qui s'est fixé pour objectif de favoriser sur 4 ans l'accès de 15 000 jeunes qualifiés de 15 à 24 ans à des emplois décents. Cette initiative a démarré depuis 2018 avec 4 grands chantiers. Le premier consistera à favoriser l'employabilité des jeunes à travers la conduite d'un plaidoyer. Le second aspect est qu'il y a 41 centres de formation technique et professionnelle dans 3 régions qui sont la boucle du monde, le Haut-Bassin et la région du Nord, qui ont été sélectionnés sur une base bien précise. Et ces 41 centres bénéficient déjà d'un appui de Job Booster. Il faut préciser qu'à notre niveau, l'innovation est que tout jeune qui bénéficie de l'appui de Job Booster a l'assurance dès le départ qu'il sera placé dans une entreprise auquel on lui donnera l'opportunité de créer lui-même sa propre entreprise, créer de la richesse et créer aussi des emplois. Et cette année, en 2018, déjà, nous avons pu former à peu près
1000 jeunes, dont la moitié ont pu être insérés. Mais ce n'était que le début du projet. Et nous avons un grand espoir pour 2019, où nous avons planifié de former à peu près 7000 jeunes cette année et de nous assurer que la moitié de ces jeunes-là créeront leur propre entreprise et les autres seront placés dans des entreprises. Pour donner plus de chance à ce projet d'être un salut pour la jeunesse burkinabé en matière d'emploi, le SPON, l'État et le secteur privé sont réunis autour de la même table pour peaufiner une stratégie tripartite et harmonisée. Tout le monde pense qu'il faut dialoguer pour éviter des programmes qui se contrecarrent, qui se neutralisent, mais avoir des programmes qui sont complémentaires, qui sont synergiques et qui apportent des réponses aux besoins exprimés vraiment par la base. Et pour le faire, il faut qu'on s'asseye ensemble. Et c'est ce dispositif de s'asseoir ensemble que nous sommes en train de peaufiner. À cette rencontre participent aussi les centres de formation professionnelle. Le projet Job Booster a un coût d'environ 60 milliards de francs CFA et ses initiateurs envisagent l'étendre à d'autres régions. La 5e édition de la visite médicale gratuite des retraités, plus de 64 000 personnes devraient être touchées. Kwame Hervé Dapa a suivi donc le lancement. La première dame en blouse blanche, face à elle une retraitée. D'abord, le médecin d'une demi-journée procède à l'interrogatoire de la patiente. Alors, l'âge, j'ai 63 ans. Puis passe à l'étape de l'examen général, notamment la prise de la tension. Par cette simulation de consultation, Sika Kaboré lance officiellement la 5e édition de la visite médicale annuelle gratuite des retraités et des conjoints survivants de la CNSS et de la Carrefour. Et nous sommes en Afrique, nous n'avons pas l'habitude de mettre nos parents dans des maisons de retraite. Ils sont à la maison et pour pouvoir participer au bonheur de la famille, participer à l'épanouissement de la famille qui est la cellule de base de notre pays, mais il faut qu'ils soient également en bonne santé. Venues nombreuses pour assister à la cérémonie, ces personnes du 3e âge, pour la plupart, ne cachent pas leur enthousiasme face à cette prise en charge. Cette visite médicale, elle est la bienvenue parce que quand on pense qu'on est à la retraite et puis l'État pense à nous, c'est vraiment une bonne chose. Et depuis pratiquement après ma retraite, chaque année, la visite annuelle, je participe. Ça se passe très bien, correctement même. On nous donne des compliments, on nous prodigue des conseils. Ouais, en tout cas, ils s'occupent comme ils peuvent de nous. Comme ils peuvent, oui, car pour certains retraités, le mécanisme pourrait être amélioré. Certaines visites qu'on souhaiterait plus fouiller ne le sont pas. Par exemple, les NFS et puis l'UDCMI, là. Hein? Voilà, et puis il y a d'autres types d'examens, par exemple, qu'on aurait souhaité que ça soit pris en compte, mais bon, sous le prétexte que c'est cher, c'est pas pris en compte. L'édition 2019 de la visite médicale annuelle gratuite des retraités et des conjoints survivants de la CNSS et de la Carrefour se déroulera du 11 février au 31 juillet prochain. Plus de 64 000 pensionnés sont attendus. C'est en 2007 pour la CNSS et 2009 pour la Carrefour que l'initiative a été mise en place. Puis, les visites seront institutionnalisées par l'adoption d'un décret le 29 avril 2016. La politique, l'heure de la mobilisation a sonné au sein de la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Cet après-midi, dans un palais de la culture, Jean-Pierre Djengané plein à craquer. Les jeunes de l'ex-parti au pouvoir avaient un message clé, faire bloc autour de leur président Edi Komboigo pour la reconquête du pouvoir en 2020. Ils y croient. Abdourazak Traoré. Ambiance électrique cet après-midi au Palais de la Culture Jean-Pierre Djengané à Ouagadougou. Faire de 2020 l'année de leur année, autrement dit, rafler toutes les victoires électorales. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est désormais la feuille de route de la jeunesse. Mobilisés ce 2 février, ils sonnent la mobilisation autour de leur champion Edi Komboigo. L'heure est grave, scandale ces jeunes venus des 45 provinces du pays. Camarades jeunes du CDP, vous conviendrez avec moi que notre nation, je dis bien notre nation à tous, est en train de subir un déclin progressif
dit à l'incompétence au plus haut sommet de l'État. Camarades jeunes, qu'est devenu le projet de notre très cher président Kaboré? Qu'est devenu le PNDS qu'ils ont longtemps santé comme les sauveurs des Burkinabés? J'ai reçu ici un honorable député quand il affirmait que le PNDS lui-même avait besoin d'un plan de sauvetage. En bouchant la même trompette, le président du parti appelle au sens de responsabilité de la jeunesse dans un contexte marqué par l'incivisme grandissant. Le Burkina fait malheureusement peur à l'étranger de nos jours. Dans cette condition et dans ces conditions, comment pouvons-nous attirer des touristes et des investisseurs? Comment pouvons-nous créer des emplois pour vous, les jeunes? Camarades, c'est pourquoi cette rencontre autour du thème unité, solidarité et l'esprit conquérant se conjugue avec l'engagement qu'un parti attend de sa jeunesse en termes d'action responsable et citoyenne. L'unité est cette valeur de base pour notre parti, le CDP. Comme à l'accoutumée, l'ombre de l'ex-homme fort du Burkina Faso aura plané sur cette rencontre statutaire. Standing ovation pour Blaise Compaoré. Ces images en poster brandies dans la salle. Au parloir, tous lui ont rendu hommage en cette veille de la célébration de son anniversaire. Le premier responsable de la jeunesse a appelé au retour de l'ancien président du Faso. Sous ces mandatures pour la construction de notre cher pays. Nous, jeunes du CDP, appelons vivement à son retour sur le sol national. Voilà, le retour de l'ancien président qui mobilise également à Ziniaré dans sa ville natale. Mobilisation ce 2 février à l'appel du mouvement citoyen pour le retour des exilés politiques et la réconciliation nationale. Une organisation qui pense que le retour de Blaise Compaoré permettra de ramener la paix au Burkina Faso. Arsène Konditamdi. Long standing ovation pour Blaise Compaoré ce 2 février à Ziniaré, dans la province de Loubri-Tenga. Réunis autour du mouvement citoyen pour le retour des exilés politiques et la réconciliation nationale, les participants à cette rencontre appellent au retour de l'ancien président du Faso. Le mouvement citoyen pour le retour des exilés politiques et la réconciliation nationale lance un appel à toute personne, toute institution qui peut œuvrer pour le retour de son Excellence Blaise Compaoré, des exilés politiques, aussi que la libération des prisonniers politiques pour la paix et le développement de notre cher pays, le Burkina Faso. L'initiative des jeunes de Ziniaré est soutenue par des ténors du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir. Tous s'accordent que le retour de l'ancien président du Faso apportera un sacré coup de pouce à la réconciliation nationale prônée par différents acteurs. D'abord parce que c'est une initiative qui va dans le sens de la paix et de la restauration de la cohésion nationale au Burkina. On ne peut pas avoir de cohésion dans un pays où plusieurs acteurs majeurs de la scène politique sont contraints à l'exil et où il n'y a pas de processus concret, actif, engagé en faveur de la réconciliation. Blaise Compaoré, 27 années de pouvoir et une renommée internationale. Une expérience acquise qui, selon certains participants, pourrait profiter au Burkina Faso d'aujourd'hui, confronté à d'énormes difficultés. Sans le retour du président Blaise Compaoré, en tout cas, il serait difficile pour notre pays vraiment d'avancer. Notamment lui et tous les exilés politiques. Ce n'est pas tout le problème. Parce que même au temps de Blaise, il y avait d'autres problèmes. Mais ce n'était pas aussi dur qu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc je sais qu'avec son retour, beaucoup de cœurs seront apaisés. Par exemple, ce que Léon Skoné vient de dire,
Mais c'est vrai, nous sommes tous les filles de ce pays. Nous avons les mêmes droits. Le mouvement citoyen pour le retour des exilés politiques et la réconciliation nationale a également reçu dans sa marche le soutien de la G33 Dignité, une organisation basée à Bourg-du-Lasso qui œuvre elle aussi pour le retour au bercail de l'ancien président du Faso. Le sport pour boucler ce journal. Après 12 ans d'absence, les étalons U20 retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. La compétition a démarré ce samedi au Niger. Logés dans le groupe B, les hommes de Séraphin Dargani entament la compétition demain dimanche face au Black Satellite du Ghana. Notre envoyé spécial John William Somda nous fera vivre l'événement. À 24 heures donc du match, c'est un groupe prêt, serein et gonflé à bloc. C'est la fin de ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. 20h15, le JT Moré. Toute l'équipe du dimanche vous retrouve demain 19h30 pour le 7 Info. Bonsoir.